Hello à tous! Aujourd'hui, le 7 juin, nous célébrons la fête des mères. Une journée entière pour l'hommage des mamans. Sincèrement, c'est une idée tellement géniale que je me demande bien d'où c'est venu. J'aime ma maman. Oh putain chérie, j'ai une idée. J'aime ma maman. Eh ben, on va se pencher sur la question. On retrouve les premières traces de célébration en l'honneur des mères dans la Grèce antique, lors des cérémonies printanières en l'honneur de Rhea, la mère des dieux dont Zeus, Poséidon, Hadès, entre autres. Elle avait un grand nombre de sanctuaires dans toute la partie occidentale de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, notamment à Pessinonte et sur le mont Ida, en Crète. D'ailleurs, le roi Midas, vous savez, le gars qui a la capacité de transformer en or tout ce qu'il touche. Eh bien, il serait à l'origine de la fondation de la cité de Pessinonte et il aurait même construit le premier temple de Rhea au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le culte fut ensuite introduit dans l'Empire romain, où Rhea fut rebaptisée Cybèle. Après, comme toute divinité, il fallait quand même la représenter, cette grande déesse, mère des dieux. Pour cela, un voyage fut effectué en Asie mineure et l'on ramena l'idole de Pessinonte. Cette idole se trouvait être une simple pierre noire. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour recevoir cette pierre, on construisit un temple sur le Palatin. Puis, on commémora chaque année cet événement par la fête des Mégalésias, accompagnée de jeux. D'ailleurs, juste pour ajouter une petite parenthèse, toutes ces célébrations ont lieu au printemps, mois de la fertilité. C'est pour ça que Rhea est associée à cela. D'ailleurs, elle porte aussi un autre nom, Ops, déesse Sabine liée à la fertilité de la terre. Et je vous dis pas ça parce que ma mère s'appelle Sabine. Manu Best of Plus. Mets une claque à cette présomptueuse. Ok, je sors. Bon, du coup, on a vu tout ce qui se passait avec les Grecs et les Romains. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe du côté des chrétiens. Parce que déesse Rhea, de la fertilité, etc., bon bah, les fêtes c'était pas très catholique, quoi. Je vais me faire lyncher. Les chrétiens catholiques et protestants avaient leur propre forme de célébration. Au début d'une messe, ils chantaient l'introï chant. Il y fait référence au lait maternel. En parallèle, des chrétiens profitaient de ce jour pour se rendre non pas dans n'importe quelle église, mais dans l'église mère, c'est-à-dire l'église la plus importante de la région. Ils se retrouvaient des familles entières, environ une fois par an, pour célébrer cet événement. D'ailleurs, au Royaume-Uni, la fête des mères a longtemps été appelée Mothering Sunday, justement en référence à cette cérémonie religieuse. Déborah, c'est bien beau, mais comment on en est venu à la fête des mères que tout le monde connaît? Ben alors, concrètement, c'est grâce à une dénommée Anna Jarvis. Anna Jarvis est née dans la petite ville de Webster, en Virginie occidentale. Elle était la fille d'Anne Maria Jarvis. Sa mère avait fréquemment émis le vœu de voir la création d'un jour de fête en hommage à toutes les mamans, et avait même déjà envisagé, en 1876, la création d'un jour de l'amitié pour les mères. Cette femme a œuvré toute sa vie pour améliorer le sort des femmes, par exemple en créant des clubs d'entraide, améliorer également le sort de leurs enfants, en ouvrant des Sunday Schools, par exemple pour les éduquer, les catéchiser, éradiquer les fléaux sanitaires comme les épidémies, l'alcoolisme, également réunir des familles déchirées par la guerre de sécession. Ouais, c'est un ange quoi. Oui, comme le dit souvent une amie, les mamans sont des anges tombés du ciel. Malheureusement, la mère de Anna est décédée le 9 mai 1905. 3 ans plus tard, le 10 mai 1908, Anna Jarvis voulut diriger une cérémonie à l'église pour honorer la mémoire de sa mère. Cependant, au dernier moment ne pouvant y assister, elle envoya un télégramme et 500 œillets blancs, les fleurs préférées de sa mère. Et ce fut la première fois que cet événement fut associé à des fleurs. Par exemple, après cela, aux États-Unis, il était coutume de porter un petit œillet blanc à la boutonnière à cette occasion. En 1912, elle crée l'Association internationale pour la journée de la mère. En 1914, les États-Unis en font une fête nationale officielle. Mais ce fut la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui a permis d'officialiser la fête des mères dans les autres pays en l'honneur aux parents qui avaient perdu un enfant durant ces deux guerres. Et en France, comment on en est venu à la fête des mères alors? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles que des États-Unis. Attends, je plantais le décor. Donc, en 1906, au village d'Artas. Et Partax, faut pas confondre, là ça se trouve en Isère, en France, organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses, où le prix décerné est le prix du haut mérite maternel.
Aujourd'hui encore, le village revendique la création de la fête des mères. En 1918, la ville de Lyon suit le mouvement des États-Unis et rend hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu leur fils ou leur mari durant la Première Guerre mondiale. Et le gouvernement officialise la journée de la mère en 1929. En 1942, le maréchal Pétain donne un ton un peu plus solennel à l'événement en prononçant ce discours à la radio. Vous seuls savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes saints et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne. Enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic ou pompier de service, c'est donner le sein à mon fils. Malheureusement, comme dans beaucoup de choses, il a fallu que des gens en profitent. En 1934, Les postes américaines émirent un timbre reproduisant un célèbre tableau de James Whistler, où l'artiste représente sa mère. La reproduction du tableau a légèrement été modifiée car ils ont rajouté dans l'angle à gauche un vase d'œillet. après attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas offrir de fleurs à votre maman, mais juste qu'il ne faut pas oublier tout le symbolisme qu'il y a autour. L'amour d'une mère ne se résume pas à un bouquet de fleurs. Et sincèrement, moi, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu une mère comme la mienne qui nous a éduqués, qui a toujours tout sacrifié pour nous. J'ai vraiment eu énormément de chance parce qu'elle a fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui. Alors pour elle et pour toutes les mamans à travers cette terre, même pour celles qui sont parties respirer d'autres parfums, cette journée est pour vous et elle vous sera éternellement dédiée. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, elles qui nous ont donné bien plus que la vie, de nos premières à leurs dernières secondes. Pour tant d'amour on peut leur dire merci. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, pour leur tendresse et leur générosité, pour tous les sacrifices qu'elles font dans l'ombre, parce que nos cœurs dans le leur a poussé. C'est un refrain pour vous, qui vous suivra toujours, partout.